Bonjour à tous et bienvenue dans les 5 minutes Gilman. J'espère que vous vous portez bien malgré ce temps maussade. Comme on l'a toujours dit dans les 5 minutes Gilman, une bonne installation électrique est un des garants de la sécurité à la maison. Et quand on dit bonne installation électrique, on doit au moins y trouver un disjoncteur de branchement, un système de mise à la terre, un coffret électrique pour la protection et la répartition des circuits et un câblage électrique adapté aux besoins de chaque pièce. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons surtout développer ce dernier point. Il faut savoir qu'une installation électrique nécessite plusieurs types de câblage. Mais comment choisir ? Eh bien, ce choix repose avant tout sur une question de normes. Mais avant cela, il y a des bases que j'aimerais partager avec vous. Souvent, on a tendance à dire fil pour parler de câble et vice-versa. En effet, ils sont tous deux destinés à conduire le courant, mais la différence est simple. Le fil électrique peut se composer soit uniquement d'une âme conductrice et à ce moment on l'appelle fil nu, soit d'une âme et d'un isolant que l'on appelle fil isolé. À ce sujet d'ailleurs, le fil isolé est utilisé pour les branchements dans nos maisons et le fil de cuivre nu lui assure le système de mise à la terre. Quant au câble, c'est un regroupement de plusieurs fils dans une gaine isolante comme le PVC, le PRC ou le PR. J'ai parlé tout à l'heure de fil de cuivre. Mais savez-vous qu'on trouve plusieurs types de matières pour concevoir l'âme d'un fil ? Les plus fréquemment utilisés, en raison de leur faible résistance et leur excellente conductivité, sont le cuivre et l'aluminium, tout en sachant que le cuivre est le plus conducteur des deux, tandis que l'aluminium est plus léger. Voilà pourquoi l'on retrouve le plus souvent les fils de cuivre dans les installations électriques domestiques et résidentielles, quand l'aluminium est privilégié pour les câbles de grande taille ou pour les lignes aériennes comme celles des fournisseurs d'électricité. Comme on l'a dit un peu plus tôt, le choix des câbles repose surtout sur les normes en fonction de leurs utilisations. Les fils sont classés par section selon la norme NFC 1500 qu'on a vue dans nos émissions précédentes. On a les fils de 1,5 mm² pour les circuits éclairage, 2,5 mm² pour les circuits prises et enfin les fils de 4 ou 6 mm² pour les appareils énergivores comme le four électrique, la machine à laver, etc. Le choix de la couleur du câble n'est pas non plus une question de feeling, la norme NFC 1500 est très stricte là-dessus. On a le fil de phase qui peut prendre la couleur rouge, noir ou marron. C'est grâce à ce fil que le courant circule et alimente le système électrique en entier. Pour les manipuler, il faut faire très attention car le risque d'électrocution y est le plus élevé. Le fil à gaine bleue est le conducteur neutre. Ce fil assure la répartition du courant chez vous et permet également de mesurer la consommation d'électricité et au besoin de déclencher le disjoncteur. Le fil vert jaune, c'est le fil de terre. Il est le seul à ne pas conduire l'électricité. Son rôle est de nous protéger en redirigeant les fuites de courant vers le système de mise à la terre, limitant ainsi le risque d'électrocution. C'est le moment de nos conseils et astuces que vous aimez bien dans l'émission. Actuellement, sur le marché à Madagascar, on retrouve encore énormément de câbles VGV. Mais savez-vous qu'il est fortement déconseillé de les utiliser, sauf pour des installations provisoires ? En effet, en plus d'être fragiles, ces câbles supportent mal les intempéries et se détériorent très rapidement. À la place, nous vous conseillons de favoriser les câbles de type R2V ou HO7 RNF pour vos raccordements extérieurs par exemple, et les câbles de type HO5 pour l'alimentation de vos appareils électroménagers au quotidien. À l'heure où les nouvelles technologies se démocratisent, des connecteurs sans vis d'un nouveau genre ont fait leur apparition. Les dominos qui nous ont rendu de fiers services dans le temps se font petit à petit supplanter. Très pratique et facile à utiliser pour raccorder vos fils électriques, nous vous conseillons par exemple la gamme de connecteurs Nilblock de Legrand. Dans vos installations,
utilisez autant que possible des boîtes de dérivation. Cet accessoire a un rôle essentiel. En fait, il répartit l'énergie vers les différents appareils de chaque pièce allant des prises aux lumières. Rond, rectangle ou carré, et selon les usages, vous avez le choix entre une boîte encastrée ou en saillie, et étanche ou non. En cas de problème très important, ce boîtier facilitera la détection du circuit défectueux. En résumé, les sections comme les couleurs des fils ne sont pas choisies au hasard. Des normes ont été conçues pour les régir afin de faciliter leur installation et surtout de protéger leurs utilisateurs. Voilà, je pense vous avoir partagé aujourd'hui un peu de connaissances en matière de fils et de câbles électriques. C'est toujours un avantage qui fera la différence, mais lorsqu'il s'agit de les installer, faire appel à un professionnel reste la meilleure option. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. À très vite!